Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes nombreux et nombreuses à la réunion publique organisée à Angoulême. J'aurais beaucoup souhaité être avec vous, mais malheureusement nous avons un vote important mardi soir contre la fusion de l'IRSN et de l'ASN, donc sur des questions de sûreté nucléaire, donc il me faut être dans l'hémicycle et le lendemain, je présenterai au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise une résolution pour que le gouvernement français agisse pour inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, du coup, je ne serai malheureusement pas avec vous et j'aurais eu beaucoup de choses à partager avec vous parce que, comme vous, dans le Val-de-Marne, nous nous battons. D'abord, nous nous sommes battus contre la reconstruction du plus gros incinérateur d'Europe qui se trouve à Ivry-sur-Seine dans ma circonscription. Et puis, nous continuons de nous battre contre la construction d'un troisième four de l'incinérateur à Créteil. Et donc, je vous apporte tout mon soutien face au combat d'intérêt général que vous faites sur de nouveau un nouvel incinérateur, alors que la France est un des pays en Europe qui incinère le plus ses déchets, que évidemment ça pose des problèmes de santé publique très importants. Une étude de 2016 disait qu'il y avait 48 000 décès prématurés, notamment du fait de la pollution aux particules fines. Une étude de 2021 disait même que ça pouvait monter à 100 000 décès prématurés chaque année dans notre pays, là aussi du fait de la pollution de l'air. De même, ça pose des problèmes sanitaires de santé, et notamment en Île-de-France. Il déconseille maintenant aux habitants de consommer les œufs domestiques, pourtant avec des poulaillers domestiques, notamment du fait de cette pollution de l'air. Ça pose évidemment des questions de pollution des sols, de pollution de l'air, donc une question écologique qui est prégnante. Ça va à l'encontre à la fois de ce que préconise l'ADEME, de ce qui est préconisé par les directives européennes sur les déchets. Bref, nous n'avons pas besoin de nouvelles capacités d'incinération, d'autant que là aussi sur l'emploi, lorsque vous regardez, il y a beaucoup plus d'emplois à réutiliser, à recycler, plutôt que d'incinérer ou encore pire, d'enfouir. Donc, il faut impérativement changer la logique et c'est ce que nous demandons, c'est-à-dire réduire les déchets, réutiliser, recycler. Votre combat est d'intérêt général, c'est aussi l'enjeu de l'élection européenne du 9 juin et c'est aussi pour amorcer ce nouveau monde que nous voulons voir advenir, que nous nous rendrons aux urnes pour voter pour la liste conduite par Manon Aubry. Je vous quitte en vous citant une phrase du dessinateur GB que j'aime beaucoup dans l'an 01. Il dit « On arrête tout et on réfléchit. On nous dit le bonheur, c'est le progrès. Faites un pas en avant et c'est le progrès. Mais ce n'est pas le bonheur. Alors, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Il faut arrêter de produire tout et n'importe quoi dans n'importe quelle condition. Et justement, en repensant au sens du travail et au monde que nous voulons faire advenir, c'est comme ça qu'on arrivera à faire bifurquer notre modèle. Très bonne réunion à vous. Et encore merci de nous avoir envoyé René Pilato à l'Assemblée. On est ravis d'avoir un combattant pour l'intérêt général supplémentaire. Force à vous et rendez-vous le 9 juin dans les urnes.